Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Alix Fabre. Vous êtes la directrice du pôle ressources Guyane. Bonjour. Bonjour, merci, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler des Yana Pépites. C'est un concours dont c'est la deuxième édition cette année. Oui, c'est exact. Du coup, donc, le concours de cette année sera tourné autour des catégories humour, écriture, fresque murale, clip et percussion traditionnelle. Ce concours s'adresse à quel public? Alors, il s'adresse prioritairement à partir, bonjour jeune homme, à partir de 16 ans et sans limite d'âge, puisque du coup on a des inscrits qui ont 20, 30, 40 et même pour l'instant notre senior, le doyen, a 63 ans je crois. Et quels sont les objectifs de ce concours? Alors le concours il vise vraiment à repérer des jeunes talents donc dans les 5 catégories que j'ai présentées juste avant. Et à accompagner à la professionnalisation les gagnants de ce concours, donc par le mentorat artistique d'artistes professionnels. Et que sont devenus les participants de l'ancienne édition? Eh ben, très bonne question, c'est rigolo parce que du coup donc on a un des gagnants qui est un petit peu notre tête d'affiche actuellement, donc c'est Mika Gravenberch de Saint-Laurent-du-Maroni qui était le gagnant chant de l'édition 2021, qui a participé à The Voice que vous avez dû voir donc du coup samedi sur TF1 et qui continue du coup son parcours dans l'émission. On a également le gagnant cinéma de 2021 qui a travaillé sur différents tournages, avec qui on a pu le mettre en contact avec déjà son mentor Marie-Sandrine Bacoul, mais également il a pu bosser du coup sur différents tournages et là souhaite partir faire une école du coup dans l'Hexagone. D'accord. Alors on va peut-être s'arrêter sur le déroulé de cette deuxième édition. On en est où? Quel est le deadline? Alors du coup donc là les ateliers ont commencé, ils ont commencé depuis le samedi 4 mars, donc c'est les ateliers préparatoires du concours. L'idée c'était d'essayer sur cette édition d'aller un petit peu plus loin que sur la première. On a vu que c'est un exercice pas facile forcément pour les jeunes de passer devant un jury, ils n'ont pas forcément l'habitude. Et du coup on a essayé donc de pallier à ça en leur proposant des ateliers pour se préparer, donc tout au long du mois de mars et jusqu'au premier week-end du mois d'avril. Donc ça se passera à Cayenne, à Rémière-Montjoly, à Matoury, à Macouria, à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a le détail des calendrier et des ateliers sur notre compte Instagram Yana Pépites. L'idée c'est voilà, de les faire travailler à la fois artistiquement et techniquement sur leur pratique donc dans les 5 catégories, mais aussi de les préparer à passer devant le jury, donc à présenter leur parcours, leur motivation, leur projet professionnel, puisque ce qui va vraiment compter dans ce concours c'est vraiment la motivation avant tout, il faut être motivé à se professionnaliser. D'accord. Et donc, malgré que les ateliers soient déjà lancés, on peut continuer à s'inscrire en parallèle? Oui, bien sûr. Si vous avez loupé la session, par exemple, dans votre commune, vous pouvez très bien aller dans la session de la commune d'à côté. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et à aller voir les calendriers sur notre compte Instagram Yana Pépites. Il y a vraiment tous les calendriers par commune et par catégorie, puisque donc ces ateliers préparatoires ont lieu sur une journée complète à chaque fois. Donc, par exemple, le week-end prochain, il y aura, par exemple, je ne sais pas forcément le vrai atelier, mais il y aura peut-être fresque murale du coup sur Kourou. Et ensuite, il passera la semaine suivante dans une autre commune. C'est de 9 h à 18 h toute la journée. C'est en intensif et c'est réalisé par des artistes professionnels dans ces catégories. Et quelles sont les communes justement qui y participent? Du coup on a Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Quel est le bénéfice pour ces communes de prendre part à ce concours? Le bénéfice, c'est d'essayer de faire travailler les jeunes artistes de leur territoire. Le territoire de Guyane, de manière générale, regorge de talents. Nous, on est là pour essayer de les identifier, de les accompagner et de les faire briller encore plus haut. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'art peut être un levier économique pour le département? En tout cas, moi personnellement, j'en suis convaincue. On n'a pas l'art crée des emplois. Au niveau du pôle ressources de Guyane, donc l'association porteuse du concours, nous on fait de l'accompagnement de porteurs de projets. On en accompagne une 60aine à peu près par an. L'association s'est créée depuis le 2019. On a accompagné la structuration d'une vingtaine de nouveaux employeurs d'artistes sur le territoire et c'est à peu près 300 à 400 fiches de paye d'intermittents du spectacle qu'on fait chaque année. Donc il y a des vraies possibilités. Ça part vraiment aussi de la passion. Des personnes qui souhaitent se professionnaliser. Et nous, l'idée, c'est vraiment qu'on construit autour et on accompagne cette structuration et cette professionnalisation. On entend souvent dire que c'est des emplois précaires. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors ça dépend comment on le gère.
pour en connaître un certain nombre maintenant, clairement il faut des contrats, mais dès lors qu'on peut faire ça en douceur, en fait on peut arriver à faire les transitions, arriver à professionnaliser en douceur, on n'est pas obligé de passer par un stade de précarité, et nous on est là en tout cas pour faciliter cette entrée sur le marché du travail, donc qu'ils n'hésitent pas aussi, s'il y a d'autres artistes qui nous écoutent, à venir aussi se prendre contact avec le pôle ressources de Guyane pour qu'on puisse du coup les accompagner également à se professionnaliser. On prend l'exemple de Cayenne. Quels sont les quartiers dans lesquels vous allez intervenir pour réaliser des auditions, par exemple? Alors du coup la phase d'atelier préparatoire sur Cayenne aura lieu sur la maison de quartier Brutus, donc pas très loin du centre-ville. L'idée c'était vraiment d'être accessible. Ensuite on aura une phase de sélection donc sur Cayenne qui aura lieu le lundi 17 avril et qui se passera elle au cinéma L'Eldorado qui est partenaire du coup de notre concours. Quelle mémoire! Vous souhaitez ouvrir ce concours à la région, pourquoi pas au national? Alors nous déjà avec cette deuxième édition on va plus loin, on fait encore plus d'actions, il y a plusieurs communes du coup qui se sont aussi raccrochées au projet, donc on est super content de les compter parmi nos partenaires cette année, puisque Bakuria a rejoint le concours, Kourou a rejoint le concours, Matoury a rejoint le concours, et c'est des partenaires vraiment, en tout cas pour ceux qui se renouvellent et pour les nouveaux, qu'on remercie vraiment, l'agglomération également, et l'idée c'est d'aller encore plus loin, donc peut-être l'Est, les communes un peu plus éloignées aussi, peut-être l'année prochaine, on espère en tout cas. Le pôle ressources, comment est-il structuré? Ce sont combien de collaborateurs? Alors nous sommes actuellement une équipe donc de 3 personnes. Il y a moi actuellement directrice et qui m'occupe de toute la partie on va dire conseil et accompagnement des porteurs de projets. On a également du coup Chanice qui elle s'occupe de la partie gestion sociale et accompagnement donc des porteurs de projets que nous accompagnons au sein de l'association, et surtout sur cette partie du coup gestion sociale, et celle qui établit aussi toutes les fiches de paie pour les employeurs qu'on accompagne, etc. Et on a également du coup nouvellement depuis peu Marine qui nous a rejoint en tant que coordinatrice du concours Yana Pépite. Alors, les Guyanais de l'étranger, de métropole, issus de ces quartiers, peuvent-ils candidater? Alors oui, bien sûr, ce concours est vraiment ouvert à tous. Il y a très peu de conditions de participation, donc il faut avoir minimum 16 ans, ne pas avoir exercé professionnellement du coup dans la catégorie qu'on présente, résider bien sûr sur le territoire, donc territoire on entend la Guyane, pas obligé de résider dans une commune en particulier, et c'est à peu près tout, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a pas de limite d'âge, c'est 16 ans minimum mais sans limite d'âge, on a vraiment des inscrits dans plein de tranches d'âge, donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes catégories qui sont représentées dans ce concours? Avec plaisir. Donc cette année on aura humour, écriture, fresque murale, clip et j'ai dit quoi? Écriture. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, percussion traditionnelle, pardon, j'avais oublié. Et pour chacune de ces catégories, vous avez un professionnel, en gros un coach? Même plusieurs, parce que du coup sur la phase d'atelier préparatoire on a 2 intervenants à chaque fois sur les ateliers. L'idée c'était que les jeunes puissent rencontrer un maximum d'artistes professionnels pour à la fois discuter de leur parcours, apprendre aussi de leurs différentes techniques, puisque certains vont par exemple sur l'atelier fresque murale, on en a un qui est plutôt muraliste, donc il va faire du trompe-l'œil, du mobilier, etc. On en a un autre qui est plutôt sur de la fresque en graphe, donc l'idée c'était qu'ils puissent avoir comme ça différentes inspirations, différents modèles de représentation et des personnes avec qui s'adresser. Et sur la partie du coup jury, là on a à nouveau 5 jurés, donc on va avoir Viviane Migré qui va suivre donc le gagnant de la catégorie humour, on a Emeline Octavie qui va suivre le gagnant catégorie écriture, on a Amy Guterres pour la catégorie fresque murale, on a Starbas pour le clip et on a Anticyclette pour la percussion traditionnelle, donc que des grands noms, que des artistes professionnels qui sont là pour vous accompagner et vous donner les clés de la réussite pour accélérer un petit peu ce passage sur la voie de la professionnalisation. Et comment cela se passe, la phase de séduction des coachs? Est-ce qu'ils sont spontanément partants pour suivre ces jeunes dans le cadre de ce concours? Donc oui, ils ont tous été hyper enthousiastes, parce que du coup on a 13 intervenants artistes sur cette édition, et dès qu'on les a contactés, ils ont été tout de suite enchantés par la proposition, ils aiment cette idée de transmission, ils ont envie de transmettre, ils ont envie d'échanger, ils ont aussi envie de faciliter le parcours des jeunes, parce que même eux reconnaissent que ça n'est pas forcément facile, et du coup s'ils avaient eu la chance en fait de pouvoir être mentorés comme ça, d'avoir quelqu'un à qui poser ses questions, vers qui se tourner, etc. pour comprendre un petit peu comment
comment le secteur marche, etc., ça aurait été bien plus facile et ça aurait été moins compliqué et moins long pour eux. Donc ils reconnaissent tous l'intérêt en fait de cette mission de transmission et d'accompagnement. Et du coup, on les remercie vraiment grandement parce qu'ils jouent un rôle absolument essentiel pour nos jeunes. Et dans la phase de déroulement, est-ce qu'il y a de la visio où tout se fait en physique ? Alors tout va se faire en physique, hein. Donc les ateliers préparatoires donc depuis samedi 4 et jusqu'à premier week-end d'avril, en présentiel donc dans les 6 communes que je vous ai dit. Et ensuite donc 2 phases de sélection. Donc on sera le mardi 12 avril à Saint-Laurent-du-Maroni au camp de la transportation pour auditionner les candidats. Donc là encore 3 minutes de présentation artistique un peu de son travail. Donc montrer un book de dessin pour la catégorie fresque, 3 minutes de vidéos humoristiques ou alors de prestations même en live pour la catégorie humour, etc. Et ensuite un échange avec le jury qui posera des questions, qui on voudra en savoir un petit peu plus du coup sur le projet, sur la motivation du jeune, etc. L'idée c'est vraiment d'être là avec la plus grande des bienveillances pour accompagner le jeune dans sa pratique. Et ensuite, donc, les stages intensifs qui se dérouleront donc à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou et à Cayenne. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis bonne deuxième édition de ce concours Yana à Pépite. Merci Michel. En tout cas, voilà, on vous attend nombreux encore sur les phases d'atelier. C'est pas trop tard, vous pouvez vraiment participer. Retrouvez du coup toutes les informations, le programme complet du concours sur notre Instagram Yana Pépite ou sinon au 0694 38 36 23. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. On vous attend nombreux et nombreuses. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous.